Nous, c'est Célim et Léa. Depuis des années, nous courons après les horizons, emportant avec nous kilomètres et souvenirs. Chaque aventure que nous vivons ressemble à notre histoire, pleine d'émotions, de découvertes, parfois d'imprévus, mais toujours main dans la main. Nous ne savions pas où cela nous mènerait, mais au bout du monde, nous avons scellé une promesse pour aujourd'hui, pour demain, pour toujours. Après une nuit à l'abri, nous relançons nos aventures. Au programme, une première journée sous le signe des cascades, avec 3 sites emblématiques, les pontons de l'hôtel Explora, le Mirador Cuernos et enfin, la Laguna Azul. Ensuite, nous irons dormir au pied de la randonnée des Torres, qui occupera notre 2e journée. Le lendemain, impossible de repartir sans traverser une ultime fois le parc Torres del Paine. Au petit matin, nous ressentons encore l'humidité de la veille et le vent patagonien qui s'est installé. Mais peu importe la météo incertaine, venir jusqu'ici ne se fait pas en un claquement de doigts. Alors, nous voulons tout découvrir. Cet environnement est d'une beauté saisissante, à la fois sauvage et immense. Au milieu de cela, il y a très peu d'hébergements, ce qui préserve la nature du parc, mais implique des prix démesurés pour se loger. Beaucoup choisissent donc de faire la route chaque jour depuis Puerto Natales. Je trouve cela dommage. Pouvoir rester ici permet de s'imprégner pleinement du parc. Cet endroit, on l'a imaginé, on l'a rêvé, espérant pouvoir un jour le voir de nos propres yeux. Alors notre joie est immense aujourd'hui de réaliser ce rêve. Et comme toujours dans de tels moments de bonheur, c'est notre âme d'enfant qui se réveille et s'émerveille. Je serais capable de rester ici des heures, à contempler la beauté de ce paysage. Mais il y a encore beaucoup à découvrir dans cet incroyable parc. Cette randonnée nous permet une observation détaillée des Cuernos, ces pics aux formes si particulières, composés de roches sombres telles que le schiste et de roches plus claires, issues du granit. Sur le chemin se trouve la cascade Salto Grande, dont le débit atteint environ 100 000 litres par seconde. Remontre ton pied. Aïe aïe aïe. Lorsque le soleil traverse les nuages, il révèle des couleurs magnifiques qui m'évoquent certains paysages d'Islande. Le granit dont je parlais tout à l'heure s'est formé en profondeur lorsque du magma a lentement refroidi. Merci couteau suisse. Le schiste, quant à lui, provient de sédiments déposés en couches successives. Par la suite, des mouvements tectoniques ont soulevé ces formations rocheuses, donnant naissance aux montagnes que l'on voit aujourd'hui. On avance le long du lago Nordenskjöld, qui change de couleur selon la lumière et le vent. Quand les rafales se lèvent, la surface devient presque argentée, tandis que quand le soleil perce, elle prend une teinte turquoise presque irréelle. Nous ne sommes pas les seuls à profiter de ce magnifique paysage. You're not doing that. That's the one you have to book way in advance. No, thank you.
nous retrouvons la cascade Salto Grande, qui nous rappelle qu'ici chaque élément façonne le paysage, que ce soit la puissance de l'eau ou la force du vent. En planifiant ce voyage, j'avais tout organisé jour pour jour. Mais en Patagonie, la météo peut être capricieuse. Il faut savoir changer de route, suivre le soleil et voir jusqu'où cela nous mènera. On souffre de la comparaison. C'est typiquement ce que nous avons fait aujourd'hui, en nous dirigeant vers l'est du parc. C'est aussi l'occasion de voir une famille de guanacos. Les petits sont appelés des chulengos. Ils naissent lors du printemps austral et savent marcher dès leur naissance. Nous quittons le lago Nordenskjöld afin de remonter le cours du Rio Paine. Ici, l'eau vient des glaciers du nord du massif, alimentée par le champ de glace sud. Au fil du temps, elle a créé cette magnifique cascade. Plus isolée que la précédente, nous nous y retrouvons complètement seuls. Un fait rare ici, le parc étant victime de sa notoriété. Cependant, beaucoup se concentrent sur les sites les plus célèbres, laissant les steppes et les zones plus reculées, presque désertes. Ainsi, nous y avons découvert un véritable petit coin de paradis. Et toi ? On va le laisser tranquille parce que je n'ai pas envie de lui faire peur. Dès les premiers instants, j'ai compris que ce lieu figurerait parmi les plus beaux endroits que j'ai eu la chance de voir. Peut-être était-ce la lumière, l'ambiance ou le simple fait de nous retrouver seuls. La Laguna Azul, qui au passage porte très bien son nom, nous a offert un moment spécial. Une douce parenthèse. Et pour couronner le tout, la vue se dégage sur les Torres del Paine. Notre prochain objectif, nous rappelant que d'autres beautés nous attendent encore. Ce vent fort semble dégager encore davantage les Torres del Paine, ce qui nous rend très heureux, car nous ne pourrons pas y randonner demain si la météo est mauvaise. Oui, intérêt de tomber sur les planches. C'est étonnant que ça tienne, non ? Pour faciliter l'accès à cette randonnée, nous avons choisi de passer 2 nuits consécutives au camping central. Nous pourrons ainsi partir à pied dès demain matin et profiter d'un repos bien mérité à notre retour. En prime, la météo s'annonce clémente. Voilà notre maison pour 2 jours. Ça va, t'es rassuré? Ah oui, je préfère ça qu'une tente au sol. Hein. Il est vrai qu'au moment de notre réservation, nous ne savions absolument pas quel type de tente nous serait attribué. À noter que même le camping est très onéreux ici, et que le tarif n'inclut ni matelas, ni duvet, ni oreiller. Nous avons donc dû tout emporter dans nos valises.
Aucune cuisine n'est mise à disposition des campeurs, seulement un espace où prendre le repas. Il ne nous reste plus qu'à installer les matelas dans la tente et nous glisser dans nos duvets de bonne heure pour être en forme et savourer la journée de demain. Bon, ça y est, le grand jour est arrivé. La nuit en tente, la première nuit en tente. La première nuit en vraie tente. On va voir ce que ça va donner. Et demain, on a 24 km à faire, donc on a intérêt à se reposer. Oui, carrément. Good luck. Allez, alors, regardez un peu l'organisation de cette maison. C'est le grand bordel. Tous nos sacs sur le côté. Et les petits chats. Allez, viens. Allez, bonne nuit. Quelle chance d'avoir une si belle météo ce matin. Les conditions sont idéales pour se lancer dans cette randonnée de 24 km. Salut petit Nectar. Tu le vois? Mhm. Ouais, c'est hyper sucré, c'est impressionnant. Impressionnant. Je crois bien que c'est la première fois que je ne risquerai pas l'hypoglycémie en partant randonner sans prendre de petit déjeuner. Tu fais tomber ton bâton. Il y a autour de nous du nectar à profusion. La fameuse ampoule de pied. Jamais prendre des chaussures, tester que pendant un mois et demi. Avec le recul, je ne sais pas comment j'ai pu m'engager dans cette randonnée avec de telles ampoules aux pieds. Dans ces moments-là, tout est question de mental. Et face à des paysages aussi apaisants, j'ai fini par me dire que chaque pas avait un sens. Au fond de moi, je ne me voyais pas faire tout ce chemin pour abandonner. Et une fois là-haut, je n'ai absolument rien regretté. Nous découvrons une lagune bleu turquoise, surplombée par 3 immenses pics de granit. You don't press so. It's already recording. Okay. Thank you. L'endroit est si vaste que même le Condor semble minuscule. De ces 3 tours, la Torres Sur est la plus haute, atteignant environ 2850 mètres. Ce qui est fascinant, c'est que ces parois verticales de granit proviennent d'une ancienne intrusion magmatique, formée il y a environ 12 millions d'années, puis progressivement révélée par l'érosion. Nous sommes restés quelques heures au sommet pour nous reposer. Il y a tout de même 900 mètres de dénivelé à gravir pour profiter de cet incroyable décor.
nous savons aussi que c'est la dernière randonnée que nous faisons en Patagonie. Alors nous essayons de graver cet instant dans nos esprits. Ça va me manquer. Je me suis rendu compte qu'on avait monté tout ça. Ouais, on a monté tout ça. Maintenant, on doit le redescendre. C'est que le premier kilomètre, ça. Hein. Mhm. Ce n'est qu'une infime partie de la Patagonie. Et pourtant, elle nous a profondément marqués. Sur le chemin du retour, nous redescendons à travers la vallée del Ascenso. Nous prenons le temps d'observer ce qui nous entoure et apercevons dans les rapides de petits canards qui défient le courant. Parfaitement à l'aise dans cette eau agitée, ils glissent, disparaissent dans un plongeon et réapparaissent un peu plus loin. Comme si le tumulte faisait simplement partie de leur quotidien. Quoique les parents semblent un peu inquiets lorsque leur petit se laisse surprendre par un rapide un peu plus fort. C'est un vrai plaisir de revenir par cette vallée, bercée par le murmure du Rio Ascenso. Dans la dernière descente, nous sommes restés particulièrement vigilants, nourrissant l'espoir d'apercevoir un puma. Un peu plus tôt, quelqu'un nous avait confié qu'il en avait vu un rôder dans les environs la veille, ce qui ne faisait qu'aiguiser notre attention. Malheureusement, en vain. Les derniers kilomètres m'ont donné du fil à retordre, mes pieds me rappelant à chaque pas mes ampoules. En revanche, quand il s'agit de passer à table, je ne me fais jamais prier. Bon app. Une longue journée pour ma pauvre Bélie. Nos voisins. Tu veux voir mes pieds? J'ai la première ampoule, j'ai l'autre en dessous. J'en ai une ici, une de ce côté. Là j'en ai une, deux et trois autres là-bas. Voilà. Tu mets tes petites chaussettes pour aller dormir. Oui, parce qu'il fait froid. Petites chaussettes, c'est les chaussettes de sport d'hiver. On est à l'intérieur. Ensuite on a le sac à viande qui est le truc rouge. Première couche. Enfin, la première couche c'est les habits. Oui. Avec 2 pulls polaires l'un sur l'autre. Parce que moi j'ai tout le temps froid. Ensuite on rentre dans le sac de couchage. Et on ferme le sac de couchage. Allez, bonne nuit mon petit chat. Bonne nuit. Bye bye maison. Tu vas pas nous manquer. J'ai jamais eu aussi froid. Voilà, c'est officiellement notre dernière journée à Torres del Paine. Nous avons tellement apprécié notre séjour ici que nous avons choisi de repartir en traversant de nouveau tout le parc, comme une dernière immersion au cœur de ces paysages grandioses. Le parc nous offre d'ailleurs son plus beau visage. C'est la première fois que nous y croisons autant de guanacos. Et la météo, elle, est tout simplement parfaite. Les sommets sont entièrement dégagés, révélant chaque détail de la roche, chaque arête sculptée par le vent. Un guanaco s'est même approché de notre voiture, tout à fait paisible, au point de se rouler dans le sable juste devant nous. Même l'eau semble différente aujourd'hui.
totalement turquoise, illuminée par les reflets éclatants du soleil. Avec des conditions pareilles, nous n'avions absolument pas envie de rentrer. Alors nous nous sommes de nouveau arrêtés sur tous les spots que nous avions déjà visités, les redécouvrant sous une lumière totalement différente. Partir d'ici, c'est comme la fin d'un chapitre précieux. Un chapitre qui nous a fait grandir, qui a renfermé tout ce que nous aimons et qui nous a profondément liés l'un à l'autre. Nous regardons ces paysages que nous avons eu le privilège de parcourir avec un mélange de nostalgie et de gratitude. Car la Patagonie sera pour nous bien plus qu'un souvenir. En organisant notre venue dans ce parc, une de mes préoccupations était de savoir si nous aurions suffisamment d'essence pour réaliser tout notre périple. Finalement, nous serons même revenus plusieurs fois sur nos pas, sans problème. Revenir à Puerto Natales devait marquer la fin de notre voyage en Patagonie, mais une erreur de Selim en a décidé autrement. En mode SDF. Bon, ça a pas l'air dégueu, hein? Tuco! Voilà, c'était juste pour me rappeler. C'est beau? Non, mais moi je m'en souviendrai de Tuco. Cet homme heureux que vous voyez là a confondu Puerto Natales avec Punta Arenas en réservant nos vols. Ce qui nous a obligés à changer complètement notre programme et à ajouter 3 bonnes heures de bus pour rejoindre la bonne ville. Quand je m'en suis aperçue, il était trop tard pour modifier le vol. Mais nous avons pris le temps de réfléchir à la façon de transformer cet imprévu en opportunité. C'est très bon. Les deux sont très bons. Nous nous installons donc à l'hôtel pour la nuit. La cuisine, la place de Léa et la chambre, la place de Selim. La voilà notre opportunité. Nous partons pour une excursion en bateau sur le détroit de Magellan, passage mythique reliant l'Atlantique au Pacifique et alternative au redoutable Cap Horn. Tu peux aller voir des sea lions? Notre objectif est de découvrir une colonie de lions de mer d'Amérique du Sud, ainsi qu'une colonie de manchots de Magellan. La météo, rarement aussi clémente ici, nous offre des conditions idéales. Nous apercevons même une baleine au loin, sans pouvoir nous en approcher, l'excursion n'étant pas destinée à cela. Une fois arrivés près d'Isla Marta, nous découvrons cette immense colonie de lions de mer, comptant plusieurs milliers d'individus, souvent entre 1500 et 3000, selon les saisons. Nous ne pouvons pas trop nous en approcher, car ces animaux sont très territoriaux. La mer est agitée, ce qui rend le tournage difficile, et nous ne parvenons à filmer que quelques images au milieu des vagues. Par la suite, la navigation est devenue difficile pour moi, qui suis très sujette au mal de mer. Yes, if you listen that is close to you, please, my friends, give 2 meters of distance and take a picture. Enfin, nous posons les pieds sur l'île Magdalena, au beau milieu d'une colonie de manchots. En anglais, on ne fait pas de distinction. On parle simplement de penguins. En français, en revanche, les pingouins vivent dans l'hémisphère nord et peuvent voler, tandis que les manchots vivent dans l'hémisphère sud et ne volent pas du tout. Ce sont donc bien ici des manchots de Magellan.
Ce qui est surprenant, c'est qu'ils n'ont pas peur de nous. Ils passent à côté, tranquillement, comme si on faisait partie du décor. On pourrait croire qu'ils nous acceptent. En réalité, ce n'est pas une question de confiance. Notre posture et notre lenteur ne leur inspirent simplement aucune menace. Ils mesurent environ 70 cm et se reconnaissent à leur pelage. 2 bandes noires sur la poitrine et un liseré blanc qui part de l'œil et descend le long du cou, formant un arc. Les manchots cohabitent avec des goélands, comme le goéland argenté. Ils ne sont pas des prédateurs pour les adultes, mais peuvent profiter d'un moment d'inattention pour voler des œufs ou des poussins. L'île Magdalena est une réserve naturelle, et chaque année, ce sont des dizaines de milliers de manchots qui viennent ici pour se reproduire. Creusant leur nid dans la terre, parfois juste au bord des chemins, afin d'élever leurs petits à l'abri du vent, du froid et des prédateurs. Certains manchots ont choisi de nidifier à même le sable. Ici, pas de terrier possible, seulement de petits monticules arrondis. La proximité de la mer est un avantage, mais les nids sont plus exposés aux prédateurs et aux intempéries. Les manchots sont connus pour être fidèles, souvent au même partenaire et au même nid d'une année sur l'autre. Ils ont souvent l'air un peu maladroits sur Terre, mais dans l'océan, ils peuvent parcourir des centaines de kilomètres pour se nourrir. Honnêtement, j'appréhendais le retour en bateau, mais le personnel a été super et m'a proposé de m'asseoir à l'arrière. Du coup, c'était largement supportable. Il nous reste la demi-journée pour nous balader dans Punta Arenas. Notre vol ne décolle pas avant tard dans la nuit. Alors nous en avons profité pour longer le bord de mer et observer les cormorans. De nombreux monuments ornent les quais et racontent l'histoire maritime et culturelle de Punta Arenas. La ville est aussi connue pour son gigantesque cimetière. Au sommet de Punta Arenas. Nous profitons d'un joli panorama sur toute la ville et rejoignons un restaurant qui nous a été conseillé. Et bon, on va toucher le pied, comme ça on est sûr de revenir un jour. C'est la tradition. Voilà. Parfait, c'est fait. Pied. Céline nous avait fait faire un détour spécifiquement pour venir ici. C'est les pieds de Parce lui. que c'est important de revenir ici. Oui, c'est important. Voilà, c'était Léa. Et c'est le pied de l'Indien. C'est un Indien. Je sais C'est pas. ça, je crois que c'est un Indien. C'est le pied d'un Indien. Allez, on retouche encore une fois, comme ça on est sûr. Ah. Nous n'aurons peut-être pas à revenir à Punta Arenas, mais à ce jour, elle est la ville la plus au sud où nos pieds se sont posés, ainsi que le point final de notre aventure patagonienne. La fin de la Patagonie, oui, mais pas de notre voyage. Allez.